canailloux. Salut les canailloux. Ce soir on revient du ciné, on a été voir Ma vie avec John F. Donovan. de Xavier Dolan. Alors notre technique Manel. Note technique, je vais lui mettre un 8 parce que c'est plutôt bien fait, il y a une belle esthétique, il y a une maîtrise de la caméra quand même qui fait que voilà. C'est quand même Xavier Dolan, tu lui mets 8 sur 10. Oui. Je fais ce que je veux, non, j'ai le droit de mettre ma note. Voilà, il y a quelques choix que je comprends pas. Donc, vas-y. Quel choix tu comprends pas? Des plans très moches, par exemple au moment où c'est un peu people, machin, des plans de vue en grue, je sais pas pourquoi il nous a fait ça. Bah, c'est justement le côté hollywoodien. Non, mais ça. Non, enfin, je trouve que la forme s'y prêtait pas du tout. Je suis pas persuadé par. Je suis pas persuadé par Nathalie Portman. Enfin, j'ai trouvé au niveau des acteurs, du choix des acteurs, j'ai trouvé que tout était un peu trop. En fait, c'était un peu trop américanisé et je crois que j'aurais préféré des acteurs moins connus pour pouvoir plus s'identifier. Surtout avec Kit Harington qui. Bah, ça a du mal à se décoller de Game of Thrones, en tout cas dans ma tête. Moi je lui mets 10. Alors. Arrête, tu lui mets 10 ouais. C'est Xavier Dolan quoi, il maîtrise à la fois la caméra, il dirige ses acteurs comme personne. Le montage il est juste exceptionnel quoi, au niveau du rythme je trouve que ça marche super bien. Le parallèle entre les deux, le jeune garçon et puis la star, moi ça m'a beaucoup parlé aussi par rapport à l'enfant que j'étais qui regardait des séries et qui voulait rencontrer la star des séries. Enfin, j'ai vraiment adoré. En même temps, j'adore déjà les films de Xavier Dolan, donc voilà. Mais celui-ci ne déroge pas à la règle. Il y a une esthétique de la lumière qui est vraiment impressionnante, un peu à la Caravage, quoi, du clair-obscur qui est super bien travaillé et qui rend magnifiquement bien sur les acteurs, avec des visages qui se découpent, les silhouettes, on les a souvent de profil et je trouve que c'est super beau. J'adore comment il filme les acteurs en très gros plan, ces moments de respiration, de doute là, où justement il n'y a pas de parole, il se passe rien. Juste le regard de l'acteur qui est dans le vide est juste magnifique et en même temps ça permet au spectateur de lui aussi réfléchir. Le spectateur est actif quoi, il n'est pas juste en train de regarder un film, il est en train de se projeter dans l'acteur, de se poser des questions lui aussi sur ce qui est en train de se passer. On laisse le temps justement dans le film pour ça. Le scénario comme j'ai dit, moi j'ai bien aimé pour l'identification au petit garçon qui est fan et qui écrit à sa star préférée quoi. T'as déjà écrit à ta star préférée? Non, je crois pas. Mais j'y ai déjà écrit, mais je l'ai jamais envoyé. Ah, c'était qui Non, je préfère pas le dire. Ah, Leonardo? DiCaprio? Ouais. Ouais. Ah, j'en étais sûr. Tu sais, il m'a jamais répondu. En même temps, Bah, j'ai tu l'as jamais pas envoyé. forcément. Mais voilà, non, je pense que ça m'a touchée. On a quasiment le même âge que Xavier Dolan, on a un peu les mêmes références. Je veux dire, moi, la musique de fin, ça m'a mis des frissons, quoi. Peter Street Symphony, The Verve. Pour moi, c'est Sex Intention. Et je pense que pour lui aussi, parce que ça fait référence, la célébrité, tout. Enfin, voilà. Xavier, tu m'as pas déçu, merci. Je vais pas mettre plus de suspense, ma note de cœur, c'est genre 20 sur 10. Ah ouais, quand même. C'est pas mon préféré d'Xavier Dolan, mais tu lui mets quand même 10. Bah oui, non mais en même temps, tous ces films, ils ont 10 quoi. Donc 10 en cœur, 10 en technique. Pour toi, c'est un film parfait. Mais en fait, pour moi, Xavier Dolan, c'est le réalisateur parfait en fait. Oui. C'est juste ça. Pour l'instant, ce petit gars là, il a fait pour moi un parcours sans faute. Bravo. T'as assuré. Et toi, ta note de cœur? C'est compliqué parce que c'est un film qui techniquement ça tient la route. Hein. Par contre, ça m'a pas parlé. Que l'arc narratif soit pas énorme, en fait, j'avoue que moi je suis énormément. Toi, t'aimes qu'on te raconte des histoires. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu l'impression qu'il manquait quelque chose. Je vais mettre un 5. Parce que je me suis pas non plus fait chier. Ah ouais, film. Quand même, à ce point-là. Ah ouais, parce que en fait, en note de cœur, c'est qu'en fait, il m'a pas touché. Il m'a pas. Si, à certains moments, certaines phrases, quelques petites scènes.
Mais sinon, sur le film, en fait, j'ai eu l'impression de voir un truc bien exécuté, mais qui m'a pas parlé. Bon, bah ça lui fait quand même une note de 18 sur 20 en technique. Même si moi je lui mets 20 sur 20, mais bon. 18 sur 20 en technique. Donc bienvenue dans les critiques de Jessica. Voilà, maintenant, 15 en note de cœur. Eh bien les canailloux, dites-nous ce que vous en avez pensé. On attend vos remarques. Et puis allez le voir, franchement. Il vaut le coup quand même. Bon, à plus les canailloux. Bisous les canailloux.